Applaudissements pour Olivier Brachard, merci. le spécialiste sportif de la rédaction. Bonsoir Olivier. Bonsoir. On parle basket avec des Latoises bien en grande forme aussi. Eh bien oui, ça marche pour les Latoises. Belle victoire, 83-65, c'était hier soir au Palais des Sports de Latte. En Euroleague, face aux Slovaques de Kozice, vous voyez les images d'Olivier Roiran. Après les 91 points face à Villeneuve d'Ascq, tout va bien donc pour les Bellama. On voit belle action de Edwige Lawson-Wade qui avait dit attention, elles sont redoutables parce que Edwige Lawson jouait en Espagne, elle joue à Moscou et elle a souvent joué en Euroleague. Donc beaucoup de talent dans cette équipe, 4 victoires, 2 défaites en Euroleague pour l'instant et les huitièmes de finale sont plus que jamais d'actualité. On écoute un entraîneur heureux, Valérie Demoury. On a fait un énorme match, les filles ont été dedans, on va dire 38 minutes sur 40. Et puis on a mis un très très gros rythme offensif, beaucoup de courses, de l'agressivité. Je pense qu'on a fait notre plus beau match d'Euroleague depuis le début de saison aujourd'hui, mais il fallait le faire parce que c'était, je l'ai dit, mais je le répète, c'est une grosse équipe qu'on a battue ce soir. Après le basket, place au rugby. Et le rugby, parce qu'il y a un gros déplacement là pour le MHR à Bath. Alors là, c'est pas le top 14. Les Anglais. Alors non, c'est un H-Cup, là, c'est la grosse Coupe d'Europe. On se souvient de leur match nul le week-end dernier, 16 partout, face aux champions d'Europe, justement, le Leinster, les Irlandais. Et bien là, c'est un gros match qui attend les rugbymen. Et puis, on va écouter Fabien Galtier, le co-entraîneur du MHR. Ils ont quelques internationaux qui viennent d'arriver, là, quelques All Blacks, quelques Anglais, quelques Sud-Africains. C'est plus frontal, c'est physique. Et ils ont beaucoup d'arguments, quoi. C'est une équipe avec un gros potentiel, je pense. Ils ont perdu un match incroyable, quand même. Ils ne devaient jamais le perdre, ce match. On passe au foot, c'est le derby, c'est le choc du championnat de Ligue 1 ce week-end à la Mosson, à la maison, samedi soir. MHSC-OM, et oui, il y a beaucoup qui attendent ce match-là. On regarde le résumé, qu'est-ce que je dis, le petit sujet qu'on a préparé tout à l'heure sur ce match. En vue du match de samedi, 21h, et 30 000 personnes à la Mosson, regardez. Sur les pelouses de L1, le MHSC affole les compteurs. Déjà 28 buts cette saison et une seconde place au classement, loin devant Marseille. Alors ce choc face à l'OM, c'est un petit peu le monde à l'envers. Face au grand Marseille qui remplit les stades et compte de nombreux fans à travers l'Hexagone. Montpellier, pour une fois, un statut de favori à assumer. Non, je dirais que sur ce genre de match, on n'a rien à perdre, on a tout à gagner. Je crois que c'est le genre de confrontation où, comme je dis aux garçons, c'est les matchs qu'on doit avoir envie de disputer. C'est des grands matchs, c'est des matchs où on doit aller chercher un petit peu la motivation. On sait que Marseille est en train de revenir, on s'y attendait un petit peu au grand galop, et ils n'étaient pas à leur place. C'est quand même une équipe qui mérite autre chose. Ça va être une belle soirée. Une soirée plus belle, on l'espère, que lors des 3 rendez-vous de la saison dernière. Montpellier s'est incliné 3 fois contre l'OM, 4-0 au Vélodrome, 2-1 à la Mosson et enfin 1-0 en finale de la Coupe de la Ligue. Un dernier revers qui est resté en travers de la gorge des Montpelliérains. D'ailleurs, lors du match amical de pré-saison face à l'OM, le MHSC avait montré beaucoup d'agressivité. Un peu trop, selon Alou Diarra. Dixit, le néo-bleu, Olivier Giroud. Alou m'en avait parlé, il avait été assez surpris, mais je lui ai dit qu'il ne se fasse pas de soucis, que ce week-end ça allait être pareil. L'année dernière, on n'a pas gagné contre Marseille, donc avec ce qu'on a montré lors des 3 matchs, je pense qu'il faut s'appuyer là-dessus et il faut garder cette efficacité qui est la nôtre et enfin gagner contre cette équipe, parce que je pense que c'est le moment et qu'on en est capable, on en a les qualités. Toutes les stats jouent en faveur de Montpellier, mais en face, c'est l'OM et son aura exceptionnelle. À l'ombre de ce grand voisin, le MHSC a toujours nourri un complexe d'infériorité. Voilà l'événement 21h à la Mosson. Allez, tout le monde donne un pronostic. Montpellier-OM, vous qui ne connaissez rien en foot, on peut quand même donner un pronostic, Julie. Moi je veux dire match nul, moi. Match nul. Aurore, un pronostic pour le derby du Sud. 1-0 pour Montpellier. Évidemment. Manu? Moi je dirais Montpellier parce que je préfère avoir des problèmes avec les supporters de Marseille que celui de
On termine avec Yaya, un pronostic, Yaya? Moi, je pense que c'est Montpellier parce que c'est Montpellier qui nous accueille chaque fois qu'on est là. Donc, je pense que Montpellier. Évidemment, salle victoire 2 de Saint-Jean-de-Védas. Absolument. Dernière info, Oui, dernière info, gros match aussi. Bon, c'est de la Coupe de France. C'est Alès qui a éliminé Nîmes, on s'en rappelle. On voit les images d'ailleurs qui a éliminé Nîmes au 6e tour de Coupe de France. Et là, ils affrontent Monaco, équipe de Ligue 2. Monaco qui avait fait la finale de Ligue des Champions en 2004. C'était il y a 7 ans seulement. Et puis, dernière info du trial demain au Zénith avec le gratin mondial du trial indoor avec Tony Boule, l'Espagnol quintuple champion du monde, et puis Adam Raga. Voilà. Eh bien, c'est merci. fini pour le sport. C'était Olivier, on peut l'applaudir? C'était le sport. Le sport. Montpellier Agglomération vous a présenté le sport.